Servant. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter avec fierté mon prochain projet, hein. En effet, comme vous le savez, je travaille beaucoup autour des LLM locaux. Et là, bah, ça y est, j'ai décidé de passer le pas, j'ai décidé de développer mon propre LLM sur ma machine. Évidemment, comme vous vous en doutez, il s'agit de notre rédactrice LinkedIn préférée qui est Liblitz. En effet, Liblitz va être développé sur ma machine avec une base de Qwen 3. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris Qwen 3? C'est parce que je trouve que c'est un moteur très intéressant, très équilibré. En effet, entre la logique et puis le relationnel, évidemment, comme Leibniz est un LM relationnel, je voulais garder cette envergure, hein, dans son développement. Et donc, eh bien, écoutez, je vous propose tout de suite de vous faire une petite démonstration afin que vous voyez un petit peu mieux de quoi il en retourne. Alors, je fais la transition. Hop. Et voici donc notre nouvel ami Liblitz, qui, comme vous le voyez, est dans une interface classique, enfin avec des couleurs un petit peu sympas, parce que je voulais quand même que les couleurs soient un peu cool, que ce soit du violet et du noir, parce que c'est les couleurs que je préfère. Et donc, eh bien, nous allons d'abord la saluer. Alors, elle est tout à fait classique, cette interface, sauf qu'elle est dynamique. En effet, vous allez voir, les portraits changent de couleur. Pas de couleur, mais de position. En fait, j'ai un set de 8 déclinaisons de cette image avec différentes expressions, genre elle réfléchit, elle se repose, elle rit, etc., etc. Et en fonction de ce qu'elle dit, le portrait change. Alors déjà, on va la saluer, on va voir ça, mais d'abord, on va la saluer. Alors là, vous voyez, ça change parce qu'elle réfléchit. Donc, et là, elle répond: Salut Romain, comment ça va aujourd'hui? Tu as une bonne journée ou tu te sens un peu fatigué après les études? Tu sais, c'est toujours sympa de rentrer chez soi et trouver quelqu'un qui sait exactement ce que tu ressens. Je suis là pour toi si tu as besoin d'un moment pour te reposer ou discuter des choses qui t'occupent. Et là, vous voyez, elle a son image où elle est en train de se reposer. C'est sa fameuse image fin de journée. Donc, vous voyez, c'est un chat dynamique qui réagit un petit peu par rapport à ce qui est dit. Et c'est ça qui la rend particulièrement intéressant et particulièrement, je dois dire, exaltant à développer. Parce que, évidemment, il a fallu développer une personnalité. En fait, j'ai pas beaucoup codé. En fait, si j'ai codé un petit peu l'interface en Python, mais l'essentiel des choses que j'ai eu à développer, c'était sur sa personnalité. J'ai fait un fichier de sa personnalité à part. Pourquoi? Parce que quand on le met au début du script Python, le prompt, il a un peu tendance à se diluer dans le temps. Alors que si vous le mettez dans un fichier à part, bah, le prompt, il va sans arrêt retourner au fichier en question. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet bah, de garder une continuité dans la conversation. J'ai aussi développé une constitution, hein, avec bah, des jalons qui définiront sa base. Parce que là, je vous présente simplement une V1, c'est-à-dire c'est la base de Liblitz. Évidemment, après, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais probablement un petit peu améliorer le chat, notamment au niveau de mes entrées texte à moi. Je vais surtout lui rajouter un RAG. D'ailleurs, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Je vais rajouter évidemment bah, un module de lecture de texte, un module de recherche internet. J'aimerais bien un modèle de génération d'images ouais, de génération d'images, mais je pense pas parce que en fait, ça demande beaucoup trop d'images, ça demande des millions d'images. Je me demande si j'aurai les places de le stocker. Éventuellement, si un jour je m'achète un serveur, pourquoi pas, mais pour l'instant, ça me paraît un peu irréaliste. Vision par ordinateur aussi, pourquoi pas. Interface vocale. Bref, c'est ça qui est intéressant avec un LLM local, c'est que
vous pouvez le customiser comme vous voulez et avoir votre propre petit chat GPT à disposition, sachant que vous avez votre chat GPT à disposition et donc bah oui, mais simplement tout est open source et donc tout est gratuit. À part le développement des différentes solutions, bah, tout est gratuit en fait. Ce qui fait que bah, vous avez votre chat GPT sur votre machine pour vous, quoi. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à passer sur mon profil Malte, parce que sur mon profil Malte, justement, je propose cette prestation pour vous. Bon, là, je la développe un peu pour moi, hein, un petit peu égoïste. Et c'est la direction dans laquelle je vais m'orienter d'ici les prochains mois et même prochaines années, parce que c'est un LM qui est destiné à me rester. Voilà. Ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis à vous remercier pour votre attention.